Bien, Gourmet Sauvage, c'est une entreprise familiale qui s'est transmise de père en fille. On fait de la cueillette, de la transformation, de la production de produits alimentaires sauvages. Donc, on se rend un peu partout en région au Québec. On cueille les petites merveilles que notre magnifique garde-manger forestier nous offre. Puis, on amène ça à la table chez les gens. La question de la pérennité de la ressource est vraiment au cœur du travail de Gourmet Sauvage depuis nos tout débuts, finalement. Donc, évidemment, il y a au Québec une liste des plantes menacées et vulnérables qu'on se doit absolument de préserver et qu'on ne peut pas cueillir au niveau commercial. Mais on a aussi une responsabilité à un deuxième niveau, qui est celle de réfléchir et de juger de notre propre travail, de savoir si ce qu'on va faire pourrait éventuellement peut-être créer un engouement que la plante ou son milieu ne supporterait pas. Donc, c'est très important dans la position qu'on a d'être des acteurs décisionnels qui s'assurent que le travail qu'on fait, on le fait bien. Je pourrais donner un exemple très simple là-dessus. Le lichen de caribou, qui est cette petite mousse couleur pastel qu'on retrouve en forêt. Alors ça, c'est un lichen qu'on a le droit de commercialiser. Il y a un fort intérêt en restauration parce que ça fait une très, très belle décoration. Mais le lichen de caribou, bien, ça peut prendre jusqu'à une centaine d'années avant de pousser. Donc nous, on prend la décision chez Gourmet Sauvage de ne pas la commercialiser. Et puis chaque fois qu'il y a des chefs qui nous appellent pour en avoir, bien, non seulement on n'en vend pas, mais on essaie de les éduquer aussi. Puis de les inviter à poser des gestes responsables parce qu'il faut être responsable tout au long de la chaîne. C'est pas seulement l'entreprise de transformation, c'est aussi les cueilleurs à la base, les distributeurs par la suite, les restaurateurs et éventuellement le client qui doivent prendre une décision concertée pour que ce qui se retrouve dans notre assiette soit périn et durable. Le travail de Gourmet Sauvage, bien qu'on soit basé dans les Laurentides, il est éparpillé un petit peu partout à travers la province du Québec. Donc, on cueille jusqu'à la baie James, on cueille dans l'Outaouais, puis de l'Abitibi pratiquement jusqu'à l'Estrie. On couvre vraiment tout le territoire. Chez Gourmet Sauvage, le plus grand défi au niveau de l'approvisionnement, c'est vraiment la question de la ressource elle-même, donc la disponibilité d'étals, parce qu'on fait face à une réalité tout à fait contemporaine qui est celle de l'étalement urbain. Il y a des régions où on cueillait dans les Laurentides il y a 10 ans qui sont maintenant des grands stationnements à ciel ouvert, qui sont maintenant des condos. Donc, nous, on constate chaque année, finalement, ce territoire sauvage qui s'amenuise et qui se rapetisse. On est vraiment au premier rang du constat de ces changements-là, des changements climatiques aussi, des changements de saison. On avait des calendriers, nous, de cueillettes depuis 30 ans, puis je vous dirais que depuis 5-6 ans, ces calendriers-là sont tous chamboulés. Il y a beaucoup de cueillettes qui maintenant se font en même temps, qui se font plus tôt, qui se font plus tard. Il y a des sécheresses. Donc, on le voit au quotidien. Puis malheureusement, bien, on est un peu impuissant face à ça. La seule façon qu'on peut vraiment lutter contre ça, c'est de continuer à vendre nos produits puis d'essayer de sensibiliser les gens finalement à la richesse que ça représente. Puis que si à un moment donné, nos environnements naturels sont plus là, bien, on n'aura plus accès à ça.